Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Viglio Impact 4, qui est la toute nouvelle liseuse proposée par la marque française. Donc, c'est une liseuse de grande taille qui a un écran de 7,8 pouces. Au niveau de la capacité de stockage, on est sur 32 Go. Elle pèse 265 grammes sans son étui. Elle a une batterie de 2000 mAh et puis elle coûte 259,99 €, ce qui n'est pas donné. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Est-ce que cette liseuse vaut le coup par rapport à la concurrence? On va voir quelques spécifications de la liseuse dans cette vidéo et sinon vous pourrez retrouver notre test sur idbooks.com. Donc déjà au niveau du design, on voit que Viglio et son partenaire Pocketbook ont soigné celui-ci. Ici on a un tour en métal qui est assez esthétique, les bords sont relativement fins. On a un pavé ici, donc la liseuse est tactile, mais on a un pavé ici pour les menus, pour ceux qui n'aiment pas utiliser le tactile absolument. Donc on peut accéder notamment aux paramètres, etc. Cette liseuse est étanche. Elle a également la possibilité d'un éclairage que l'on peut régler avec la fonction Smart Light et la luminosité pour limiter la fatigue des yeux. Et donc l'autre spécificité de cette liseuse, c'est qu'elle permet de lire à la fois des livres numériques et aussi d'écouter des livres audio. Donc, sur la liseuse, vous avez une librairie habituelle. Moi, ce que j'ai remarqué, et on va le voir en direct, c'est qu'il y a, malgré une très bonne connexion Wi-Fi à la rédaction, on a quand même un temps de réponse qui est parfois un petit peu lent. Donc c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'on perd un peu patience parfois. Par contre, quand on est dans la lecture d'un livre, vous voyez, là j'ai du mal à sortir du menu qui s'est affiché. Quand on est dans la lecture d'un livre, on ressent plus ou quasiment plus ce genre de problème. Donc cette liseuse est capable de lire des livres papier et des livres numériques et son grand écran nous permet également de lire de la BD en noir et blanc. C'est pas très intéressant, mais par contre là où ça devient le plus intéressant, c'est qu'elle nous permet de lire notamment du manga. Donc la fonction pinch zoom fonctionne plutôt bien. On a un détail de l'image qui est plutôt pas mal quand on regarde un manga notamment. Donc là vous voyez, on a quand même un petit temps de réponse, moi je trouve qui est pas assez fluide. Mais bon, néanmoins, je trouve que la restitution d'un manga sur l'écran est plutôt pas mal. On va regarder rapidement la lecture d'e-book avec toutes les fonctionnalités qu'on connaît. Je peux avoir un marque-page, surligner, chercher dans les dictionnaires, etc. Et puis j'ai une fonction qui est assez intéressante, qui est la lecture à haute voix. Donc je peux télécharger plusieurs voix différentes pour qu'on me lise le livre. Alors ce sont des voix robotisées bien entendu, à la différence des livres audio. On va essayer de le mettre en place. Donc pour accéder à la synthèse vocale du livre, si vous avez envie de l'entendre, il suffit de taper une petite fois sur la page sur laquelle vous êtes et d'activer la voix. Donc je vais vous montrer ici. Avait bouleversé son existence de fond en comble, avait aussi failli le fâcher avec la femme de sa vie. Il ne pouvait pas affirmer que ça ne lui posait aucun problème. Un bruit de cavalcade, dans les profondeurs de la galerie, leur annonce à l'arrivée du... Donc voilà, vous avez entendu. Alors effectivement, c'est une voix robotisée, mais cette voix-là, en fait, évidemment, n'est pas portée si vous téléchargez des livres audio. Donc
Vous avez remarqué que je n'ai pas d'enceinte à côté de ma liseuse. Vivlio a eu la bonne idée de proposer une liseuse avec un petit haut-parleur intégré qui est plutôt correct au niveau de la restitution du son. Et donc vous pouvez paramétrer le volume et même télécharger des voix si les voix proposées par défaut ne vous conviennent pas. Donc pour l'instant on est plutôt sur des bons points. Là où je suis un petit peu plus dubitative, c'est au niveau de la librairie, parce que pour moi l'un des grands atouts de cette liseuse, hormis la lecture des mangas et puis évidemment la lecture d'e-book avec toutes les fonctionnalités qu'on aime bien, les marque-pages, les surlignages, les recherches, etc., etc., c'est que nous n'avons pas de section dédiée au livre audio. Donc, soit vous connaissez le nom du livre audio que vous voulez télécharger via la librairie intégrée dans la liseuse. Donc là, par exemple, je vais mettre la jeune fille. Donc au passage, vous voyez un peu comment fonctionne le clavier. La jeune fille, on va mettre Musso, on va voir s'il me le trouve. Soit vous êtes obligé d'aller sur l'application, sur le site web de Vivlio pour pouvoir télécharger votre livre audio et ensuite le synchroniser dans la liseuse pour pouvoir l'écouter. Donc moi je trouve que c'est un peu galère. Donc après c'est à vous de choisir. Donc on va chercher, je sais que Musso a fait un livre audio, je crois que c'est la jeune fille de la Seine. Alors, pop, vous voyez, c'est un peu, si vous n'avez pas le titre exact, c'est compliqué. Donc, je vais essayer de le mettre juste avec le mot Seine. On va voir s'il me trouve quelque chose. Je vais mettre Musso, je vais rajouter Musso, ça va peut-être l'aider un peu. Eh bien, oui, il me l'a trouvé. C'est l'inconnu de la Seine. Donc voilà. Donc là, vous avez, si vous avez le titre exact du livre audio, vous pouvez tout à fait l'écouter. Par contre, si vous ne l'avez pas, eh bien, vous êtes obligé de passer, comme je vous le disais, sur l'interface. Donc vous avez la possibilité d'écouter un extrait. Voilà, donc vous avez la possibilité d'écouter un extrait, de télécharger. Le player, une fois qu'on a un livre audio, est plutôt bien fait, il est très simple d'utilisation. Moi, ce que j'aime bien dans cette liseuse, c'est qu'elle est assez intuitive. Je trouve que l'écran est de bonne qualité. Si je vais dans ma bibliothèque, ici, par contre, vous voyez, moi je trouve que le temps de réponse est un petit peu trop lent. Et puis si je vais sur un manga, voilà, je trouve que la restitution, les niveaux de gris, etc. sont plutôt flatteurs pour ce genre de littérature. Vraiment, c'est assez confortable de lire un manga notamment, et évidemment bien sûr de lire des livres classiques de littérature ou autres. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette liseuse. Très important, donc il y a quand même ce dos rainuré qui est plutôt sympa et qui permet une jolie prise en main, par contre qui accroche un peu les traces de doigts, et puis il y a une petite finesse ici, donc j'ai pas réussi à le déclencher, mais il y a ici une petite languette au niveau du logo Vivlio qu'on peut tirer tout le long si on a un étui pour protéger sa liseuse, et qui permet de clipper la liseuse sur l'appareil. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Le test va arriver très vite sur idbooks.com et vous pourrez avoir beaucoup plus d'infos
et notamment sur le ressenti que j'ai eu par rapport à certaines fonctionnalités, mais globalement, franchement, c'est plutôt du beau travail. On a on a vraiment un appareil qui est assez abouti, même si mon plus gros reproche concerne la librairie des livres audio, mais je sais que Vivio a un problème technique pour pouvoir le faire, et que le deuxième souci, c'est, vous voyez, ces petites lenteurs que nous pouvons trouver par-ci par-là en fonction des différentes manipulations que nous pouvons faire sur cette liseuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé sur les différentes possibilités de la Vivio. Préparez vos écouteurs sans fil pour écouter des livres audio, et puis bien sûr lisez beaucoup. À très bientôt pour une autre vidéo sur idbooks.com.